tu n'es pas seul. Cette phrase peut sembler très cliché, pourtant quand j'ai réellement compris ce que ça veut vraiment dire, ça a changé ma vie. الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون Assalamu alaikum à toi, j'espère que tu vas bien par la grâce d'Allah. Moi ça va, alhamdulillah, comme tu peux le voir. Tu as sûrement entendu la phrase « Allah te voit ». Moi, à chaque fois que j'entendais cette phrase, je me disais « Comment ça ?» Genre, ça me faisait peur. Allah me voit. Genre, oh non, Allah me voit. Du coup, je voulais un peu parler de taqwa. Le taqwa, c'est la conscience profonde en fait de la présence d'Allah en tout instant de ta vie. Genre, tu sais qu'il est là. Même si tu ne le vois pas, tu sais qu'il est là. En fait, le taqwa, c'est un processus qui permet de te protéger du mécontentement d'Allah. C'est-à-dire, tu vas être prudent dans toutes les situations de ta vie. Puisque tu as conscience qu'Allah sait tout, il voit tout. Mais en fait, moi, je me dis, si on voit que ce côté terrifiant, genre, de la taqwa, genre, oh non, genre, oh non, Allah me voit tout le temps, il me regarde tout le temps. Bien sûr qu'il faut craindre Allah. Et on a besoin de ce côté-là de la taqwa. Mais on a aussi besoin de l'autre côté. Et vraiment, quand j'ai compris l'autre côté de la taqwa, ça a changé ma vie. Tu te dis, ah, alhamdulillah, Allah me voit et m'entend. Genre, alhamdulillah, Allah voit tout et c'est tout. Je sais pas, mais ça a un côté réconfortant. Tu te dis, t'es pas tout seul en fait. Et ajouter à ça que Allah, c'est ton Rabb en fait. C'est le plus miséricordieux, le plus aimant, le plus compatissant, le plus doux, genre. Tu ajoutes tout ça à ça, mais c'est le paradis, genre. Par exemple, si tu vis une injustice et que tu peux rien faire dans cette vie d'ici-bas, tu vas te dire, Allah voit tout et c'est tout. Je laisse tout entre les mains d'Allah. Donc je ne m'inquiète pas au jour du jugement. En fait, c'est vraiment réconfortant. Et lors des moments où tu te sens extrêmement seul, tu te dis en fait, tu as quelqu'un à qui te confier. Tu as quelqu'un qui te confie, qui ne va pas te juger, qui ne va pas te culpabiliser. Et genre, tu peux whisper, comment on dit ça en français? Tu peux murmurer, genre quand tu te prosternes, que tu murmures, Allah il t'entend. C'est incroyable. Allah il t'entend au ciel, genre sur son trône. Hello? Dans sa sagesse infinie, il comprend tous tes tourments de ta vie, genre tous les tourments de ta vie, il le sait, il le comprend. Et il t'entoure de son amour. Je sais que nous vivons dans une société qui nous tend vers l'extraversion et à vouloir être célèbre, se faire beaucoup d'amis, être connu. Apparemment, c'est ça le bonheur. Je dis ça, je dis rien. Pour moi, la vie, c'est pas vraiment un test de popularité. Qui a le plus d'amis, qui a fait ça, les comparaisons. La vie, c'est la vraie connexion, genre, qui te donne en fait la volonté de te montrer exactement comme tu es toi, sans avoir peur du jugement, sans masque, sans modification, sans rien du tout, juste être toi. Et c'est ce genre de connexion qui te montre qu'Allah il t'a mis au bon place, au bon endroit, au parfait endroit, puisque c'est Allah qui a choisi pour toi tout ça. Genre c'est parfait pour toi, ça fit pour toi en fait. Et en fait, je dis que tu n'es pas seul parce que c'est Allah, ton Allah, en fait, c'est Allah, ton créateur. Donc, impossible que tu sois seul. Et surtout, si tu trouves ce genre de connexion humaine, tu finis par découvrir un sentiment d'unité. Et en fait, tu te dis aussi que tu n'es pas seul parce que tout ce que tu peux traverser, tes douleurs, tes peurs, tes questionnements, tes blessures, tes doutes, c'est universel en fait. Bien sûr que nous avons tous des expériences qui sont différentes des uns des autres. C'est difficile à arriver des réalisations que tu n'es pas seul. Je ne sais pas si toi aussi tu as cette impression, mais des fois dans des vidéos de réel, des gens ils te disent un bout de leur quotidien et tu te reconnais tellement, genre, c'est comme si c'était ta vie. Alors que non, c'est sa vie à lui. Mais genre, tu te reconnais tellement, c'est pour ça que je dis c'est universel, tu n'es pas seul.
et que ce que tu vis, quelqu'un d'autre là a vécu quelque chose de pareil, similaire à ce que tu vis et qui s'en est peut-être sorti par la grâce d'Allah. Et en fait, moi je dis toujours, si Allah t'offre un moyen d'être seul, vas-y, sois seul. Profite de cette solitude. Peut-être qu'Allah il veut te montrer quelque chose à travers cette solitude-là. Et que tu dois genre l'embrasser, cette solitude. Remercier Allah que tu sois seul. Tu dois trouver le courage, genre, d'être avec toi-même. Genre, d'être bien avec toi-même, d'être seul avec toi-même. De pouvoir dormir seul, manger seul, danser seul. Même si c'est bien d'être seul. C'est pas seul, genre imposé, genre je suis seule parce que j'ai rien, personne autour de moi, mais seule parce que j'ai d'autres personnes autour de moi, mais je me sens bien aussi quand je suis avec moi. Genre, je sais que dans les réseaux en ce moment, on romantise trop le fait d'être seule et tout, genre sois seule, alors que non, t'es pas obligé d'être seule. Tu peux demander de l'aide quand t'en as besoin. Bien sûr que tu as besoin des autres. Tu es un être social de base. Si tu es un être humain, tu es un être social de base. Prenons l'exemple de Papa Adam. Il était pourtant au paradis. Hein. Au paradis, il y a tout. Tout ce que tu veux, genre le bonheur, c'est là-bas. Mais le fait que Allah ait créé une autre créature qui est Maman Hawa pour être avec lui, pour qu'il se complète, ça veut dire que en fait on peut pas être seul toute notre vie. Je vois des gens dire je suis indépendant, j'ai besoin de personne pour vivre. T'es sûr? Là ta baguette que t'as achetée là, c'est toi qui l'as fabriquée peut-être? Non. Ou genre le lait que tu bois là, c'est toi qui l'as fabriqué? Non. T'as besoin de quelqu'un d'autre. Pour la baguette t'as besoin d'une boulangère pour le faire. Ou si tu peux le faire, tu achètes la farine. La farine, c'est pas toi qui le fais, c'est d'autres personnes. Du coup, genre, c'est impossible que tu dises, genre, je suis indépendante, je peux vivre toute ma vie. C'est impossible. Mais bon, bien sûr que des fois, être seul, c'est vraiment la plus belle chose qui puisse t'arriver. Genre, c'est dans la solitude qu'on apprend plus à nous connaître nous-mêmes, à être nous-mêmes, à nous aimer nous-mêmes, à être reconnaissant envers Allah, genre, ya Allah, merci de m'avoir créé de cette façon-là, merci de m'avoir juste mis dans ce monde de créatures incroyables. Bon, j'ai trop blablaté, mais genre, si jamais je dois vraiment te donner un seul conseil, genre, un seul, dans tout ce que je viens de blablater, c'est d'être compatissante et gentille avec toi-même. Prends juste exemple sur la compassion et l'amour d'Allah envers cette créature. Et prends exemple sur ça. Et agis de la même manière que genre. Par exemple, on a fait cette réflexion avec ma grande sœur il n'y a pas longtemps. Genre, lorsque on voit un enfant tomber, on va lui voir et on lui dit « Est-ce que ça va? Tu vas bien? Tu es blessé et tout ?» Mais quand nous on tombe, on se relève et on part. Genre, vas-y, dis-toi « Oh, tu vas bien? » Genre... réconforte-toi d'être tombé, réconforte-toi. Genre, c'est pas normal de tomber. C'est pas normal. Donc, si tu tombes et que ça te fait mal, tu assumes que ça te fait mal, tu peux même pleurer, c'est pas grave. Genre, il ne soit pas trop dur avec toi. Je sais que j'avais vraiment cette attitude à être dur avec moi-même en mode, bah non, t'as pas le droit de faire ça. Genre, t'es qui? T'es une créature d'Allah, genre. Le plus précieux des créatures, genre, c'est Allah qui t'a créé. Bien sûr que t'es quelqu'un, pas quelqu'un, genre, mais genre, t'es vraiment quelqu'un, un être humain, dans toute sa splendeur, dans tous ses défauts, dans toutes ses qualités. Et c'est tout, genre, valorise-toi. Et surtout, ne te compare pas aux autres, mais compare-toi à ton toi d'hier, pas aux autres, parce que voilà, les autres, c'est les autres, et toi, c'est toi. N'oublie pas que tu es un être humain, donc logiquement, dans la logiquement, tu vas faire des erreurs, tu auras des moments de faiblesse et c'est normal. D'ailleurs, Allah même lui dit que si nous les êtres humains on faisait pas des erreurs,
il nous remplacerait par d'autres êtres humains qui feraient des erreurs et qui lui demanderaient pardon. Donc nous, c'est normal de faire des erreurs. Tes erreurs, tes moments de faiblesse, ils ne te définissent pas vraiment qui tu es toi. Prends soin de toi, physiquement, mentalement, émotionnellement et spirituellement, ce que tu veux, mais prends soin de toi. Prends le temps de nourrir ta connexion avec Allah. Souviens-toi, tu n'es jamais seul dans tes luttes. Allah est toujours là, avec toi et pour toi. Confie-toi à lui, c'est tout, genre. Confie-toi à lui, parle-lui et tu sauras que t'es pas seul. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère vraiment qu'elle t'a plu et qu'elle va t'apporter un peu de réconfort et te faire savoir que tu n'es pas seul. On se voit à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.